Bonjour et bienvenue dans l'Index des Pierres, votre guide sur les mystères et bienfaits des cristaux. Aujourd'hui, nous allons explorer un cristal rare et puissant, la charoïte, une pierre violette magnifique, découverte près de la rivière Chara en Russie, qui est un trésor spirituel, autant qu'une alliée puissante pour votre bien-être. Avant de plonger dans ces secrets, pensez à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. À ce propos, je vous remercie de vos likes et de vos partages qui m'aident vraiment à faire découvrir le monde merveilleux des pierres au plus grand nombre. J'en profite pour remercier Liane qui m'a demandé de parler de cette pierre aujourd'hui par email. La charoïte est un minéral très complexe. Je prends ma respiration pour dire sa formule chimique parce que vous allez voir, c'est quelque chose. KS, SR 15, 16, CaNa 32, Si6, O11, OOH6, 2, Si12, O18, OOH12, 2, Si17, O25, OOH18, 2, OHF4, 3, H2O. Tout ça pour dire que c'est un minéral composé d'eau et qu'elle a pour base chimique le silicium, Si, le potassium, K, et le strontium, Sr, qui sont associés à d'autres éléments principaux tels que le calcium, Ca, et le sélium, Na. C'est d'ailleurs pour son abondance en silicium qu'elle fait partie des inosilicates, une sous-famille des silicates. La couleur de la charoïte varie du violet intense au lilas profond, parfois accompagnée de tons grisâtres ou brunâtres. Elle a un éclat vitreux et soyeux. Avec une dureté de 5 à 6 sur l'échelle de Mohs, elle fait partie du système cristallin monoclinique. C'est une pierre que l'on trouve de plus en plus facilement, même si son origine russe n'en facilite pas la circulation actuellement. La charoïte est un cristal connu pour son vaste éventail de bienfaits physiques. Elle soulage les douleurs générales et aide les personnes connaissant des conditions spécifiques telles que l'autisme, l'hyperactivité et les troubles bipolaires. Elle est également reconnue pour réguler la pression artérielle, que vous ayez une pression élevée ou irrégulière. Cette pierre favorise la santé des poumons, du pancréas, tout en facilitant la désintoxification du corps, mais aussi du foie, d'autant plus lorsqu'il est endommagé à cause de l'alcool. La charoïte est particulièrement bénéfique pour les yeux, aidant à améliorer la vision et à traiter les problèmes oculaires divers. Elle renforce également le système nerveux autonome, aidant à rétablir l'équilibre et à réduire les symptômes de stress et d'anxiété. Elle soutient aussi les glandes pituitaires et surrénales supérieures, favorisant un bon fonctionnement hormonal. Au niveau des membres inférieurs, elle joue un rôle important dans la régénération des genoux, mais aussi plus largement des jambes, particulièrement pour ceux qui souffrent de douleurs ou de blessures articulaires. Pour ceux qui ont des cauchemars ou qui souffrent d'insomnie ou de troubles liés au sommeil, la charoïte aide à retrouver un sommeil paisible. Chez les bébés et les enfants, c'est vraiment une pierre miraculeuse, en pierre roulée ou en collier-bracelet, qu'on peut glisser dans l'oreiller. Ça fait des miracles, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Elle favorise également la guérison du muscle psoas, essentiel pour relâcher les tensions émotionnelles accumulées dans le corps. La charoïte est parfaite pour soigner l'âme, surtout lorsqu'elle contient des peurs, et le corps subtil que l'on appelle le corps planétaire. Sur le plan émotionnel, la charoïte aide à surmonter les compulsions, les obsessions, à guérir les blessures émotionnelles et à libérer les blocages émotionnels liés aux vies antérieures. En parlant de vie antérieure, la charoïte permet de les soigner et de libérer les blessures ancrées dans le corps éthérique qui en sont issues, mais aussi de redresser le karma personnel ou collectif en la posant sur les chakras éponymes se situant derrière les oreilles. C'est une pierre profondément spirituelle, facilitant la guérison des blessures karmiques et permettant la libération des attachements karmiques, ainsi que des contrats d'âme, après nous avoir aidé à les identifier et les reconnaître. Elle est idéale pour couper les liens énergétiques et les cordes qui nous entravent dans des vies antérieures ou dans cette vie. La charoïte nous assiste également pour retirer les crochets, les divers attachements qui nous empêchent d'évoluer correctement. En travaillant avec la charoïte, vous pouvez apaiser votre critique intérieure, surmonter l'autosabotage et transformer vos peurs profondément enracinées ainsi que les crises de panique. Elle est également excellente pour les personnes qui souffrent de rejet ou qui se sentent aliénées. En énergie, aliéné signifie que vous êtes attaché à des choses qui ne vous appartiennent pas vraiment, sans que vous sachiez même pourquoi, que ce soit au niveau comportemental ou sentimental. Les individus aliénés se sentent comme un peu des marionnettes. La charoïte permet d'activer ou de raviver l'amour universel. D'autre part, en utilisant ce cristal, vous pouvez rétablir des croyances familiales positives au corps de votre foyer et harmoniser vos relations avec votre famille et votre environnement. La charoïte ancre les personnes très, voire trop, spirituelles dans la réalité quotidienne, mais c'est pour mieux les encourager à servir l'humanité. La charoïte est particulièrement bénéfique pour les enfants indigos, ces êtres spirituellement sensibles qui sont souvent perçus comme ayant une mission spécifique dans l'évolution de la conscience humaine. Les enfants indigos se distinguent par une intuition très développée, un sens aigu de la justice et une capacité naturelle à remettre en question les structures établies. La charoïte aide ces enfants à équilibrer leurs énergies, à gérer les défis émotionnels,
et à s'ancrer tout en restant en phase avec leur mission spirituelle. On se sert de la charoïde pour réaligner et nettoyer l'aura et en retirer ses blocages. Elle favorise également la reconnexion spirituelle et permet de discerner la vérité dans les canalisations douteuses. Les canalisations douteuses sont des canalisations soit incompréhensibles, soit très éloignées de ce que vous saviez. La charoïde vous permet de vérifier en quelque sorte que vos canalisations ne sont pas perturbées par votre ego, votre personnage ou votre mental. C'est une pierre de transformation, non seulement parce qu'elle transmute le négatif en positif et la maladie en bien-être, mais aussi parce qu'elle vous permet d'augmenter votre taux vibratoire et d'assumer et d'intégrer les sauts quantiques. En ce qui concerne les chakras, la charoïde équilibre particulièrement bien le chakra de la rate, libérant les blocages et réalignant les énergies vitales dans le corps. Elle est parfaite pour synchroniser, c'est-à-dire aligner et connecter le chakra cœur et le chakra couronne. Et plus globalement, à débloquer tous les chakras, même s'il agit de manière plus intense encore sur le chakra alta majeur. En parlant de chakras, laissez-moi vous parler de la formation Chakra Activation. Si vous souhaitez activer vos chakras supérieurs et secondaires et apprendre à vous soigner par vous-même avec l'aide de 30 cristaux qui sont inclus dans la formation, c'est l'opportunité idéale. Cette formation complète vous guidera à travers des techniques puissantes pour harmoniser vos énergies et éveiller vos potentiels. Flashez le QR code qui s'affiche pour en savoir plus et vous inscrire à la formation. Si vous ne savez pas faire, vous trouverez le lien en description. Ne manquez pas cette chance de prendre soin de votre énergie et de vous connecter à votre plein potentiel. Revenons à notre pierre. Sur le plan astrologique, la charoïde est un compagnon fidèle pour tous ceux qui sont nés sous le soleil en Scorpion ou en Sagittaire, ainsi que pour tous ceux dont la lune est en Gémeaux, Vierge, Scorpion, Sagittaire, Capricorne ou Verseau. De plus, elle soutient les personnes qui ont le nœud nord en Verseau. Elle représente également et elle vibre avec la planète Chiron. C'est la pierre de naissance des lions qui sont nés entre le 29 et le 31 juillet. En numérologie, elle est particulièrement bénéfique pour les personnes avec un chiffre de destin 2. Elle harmonise les personnes en 5 et stimule les talents des personnes en 9. Sur le plan comportemental et psychologique, la charoïde, en plus de vous aider à surpasser l'indécision, vous éclaire à faire la différence entre ce qui est un rêve que vous pouvez atteindre, autrement dit un objectif, et une illusion. D'ailleurs, si c'est un objectif, elle a la capacité de vous aider à transformer ce rêve en réalité. Elle est très utile pour travailler sur le triangle de Karpman, ce drama qui vous fait voyager entre les positions de tyran, victime et sauveur, afin d'en sortir une bonne fois pour toutes. La charoïde vous encourage également à sortir de votre statut de bouc émissaire, que cela soit sous la forme du syndrome du bouc émissaire ou de votre vécu quotidien, en libérant définitivement cette vibration. Le dernier bienfait de la charoïde, c'est qu'elle fait partie de la catégorie de ce que l'on appelle des cristaux régulateurs. Ce sont des cristaux que l'on utilise dans des grilles et des mandalas de lithothérapie pour maintenir et faire circuler l'énergie. Pour terminer avec notre pierre du jour, je voudrais vous proposer un rituel très simple de libération des peurs et des blocages. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Allumez une bougie blanche et laissez-vous entourer de son énergie apaisante. Prenez une charoïde dans votre main gauche et visualisez une lumière violette douce circulant depuis votre cœur jusqu'à votre chakra couronne, allant et venant entre votre cœur et votre chakra couronne. Vous pouvez écouter également une fréquence 432 Hz de la flamme violette en même temps et doucement commencez à énumérer vos peurs et blocages, si vous pouvez les nommer. Et à chaque nomination, ressentez l'énergie de cette lumière violette. Transformez vos peurs ou blocages en courage et en sagesse. Puis dites « Je libère mes peurs et j'accepte la transformation spirituelle qui m'est offerte ». Vous pouvez le répéter 3 fois. Vous pouvez continuer cette liste de vos peurs et blocages en ponctuant à chaque fois par cette phrase. Et si vous ne savez pas nommer vos problèmes, blocages et peurs, c'est ok. Répétez juste plusieurs fois « Je libère mes peurs et j'accepte la transformation spirituelle qui m'est offerte ». Voilà, ce petit rituel que vous retrouverez rapidement dans Rituel Express est terminé. En attendant, je vous remercie de m'avoir rejoint pour cet épisode consacré à la charoïde. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner et à laisser un like et à partager avec ceux qui pourraient bénéficier des bienfaits des cristaux. Posez vos questions et laissez vos commentaires pour partager vos expériences avec la charoïde en commentaire ou par email à podcast@mepcrystal.com si vous êtes trop timide. Je vous affiche les liens et les QR codes de mon site mepcrystal.com pour les rendez-vous et plein d'infos sur la lithothérapie et les soins énergétiques, incluant depuis peu les demandes de tirage d'oracle, chrisker.com pour la boutique et de la formation bien sûr, chakraactivation.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Index des Pierres.
Je vous encourage à laisser la magie des cristaux illuminer votre chemin et je vous quitte en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.